L'opération militaire baptisée Opération Absolute Ressources a été déclenchée à l'aube du jour et du mois de l'année 2026, marquant un raid sans précédent des États-Unis sur Caracas, la capitale du Venezuela. Cette ville cœur du pouvoir politique vénézuélien était le théâtre d'une attaque menée par les forces spéciales américaines, notamment la Delta Force et d'autres unités d'élite de l'armée américaine visant des objectifs de sécurité de très haut niveau afin de capturer le président Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores. Il ne s'agissait plus d'un scénario de fiction autour d'un pouvoir prétendument intouchable, soudainement renversé, mais bien d'une opération coordonnée d'une extrême complexité impliquant des hélicoptères d'attaque, des échanges de tirs violents et des combats directs contre les forces de protection vénézuéliennes et cubaines. Les affrontements ont entraîné la mort de nombreux soldats vénézuéliens ainsi que de membres des services de sécurité cubains contredisant radicalement toute description officielle, évoquant une absence de résistance significative. Après avoir été maîtrisés à l'intérieur d'un bâtiment au cœur d'échanges de feu intenses, Nicolás Maduro et son épouse ont été extraits du territoire vénézuélien et transférés vers New York afin de faire face à des accusations pénales devant un tribunal fédéral. Une fois devant la cour, ils ont plaidé non coupables. Cette action a immédiatement déclenché une controverse internationale majeure concernant la légalité d'une intervention militaire étrangère, ainsi qu'une vague de réactions hostiles de la part des Nations Unies et de nombreux États qui y ont vu une violation manifeste de la souveraineté nationale. Dans le contexte géopolitique mondial, cette opération ne s'est pas contentée d'illustrer la puissance militaire américaine revendiquée par le président Donald Trump pour exercer une pression stratégique. Elle a également soulevé une question cruciale. L'Iran, la Chine ou d'autres adversaires des États-Unis pourraient-ils devenir les prochaines cibles de cette politique d'intervention musclée? Les manifestations en cours en Iran, le renforcement de la présence militaire américaine au Royaume-Uni, ainsi que le débat mondial suscité par l'arrestation de Maduro, ont conduit l'opinion publique à s'interroger sur l'éventualité d'une série de changements de régime plus grande échelle. Cet événement révélé au grand jour ne constitue pas seulement une arrestation spectaculaire, mais un véritable tournant dans la doctrine américaine d'emploi des forces spéciales, provoquant une onde de choc dans l'ordre international. Établi, tout d'abord, des images et des données récentes de suivi aérien ont mis en évidence un mouvement inhabituel de plusieurs avions de transport stratégique, C-17A Globemaster, 3 de l'US Air Force, atterrissant en toute sécurité sur une base de la Royal Air Force au Royaume-Uni. Cette base, déjà connue comme un point de regroupement clé pour les opérations militaires américaines en Europe et au Moyen-Orient, a vu arriver une concentration exceptionnelle de moyens logistiques. Des rapports issus de sources ouvertes indiquent qu'au moins une dizaine de C-17 ont été observés en provenance de bases telles que Hunter Army Airfield en Géorgie et Fort Campbell dans le Kentucky, où est stationné le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales connu sous le nom de Night Stalkers, une unité d'élite spécialisée dans les interventions rapides et les missions spéciales. L'apparition simultanée d'un nombre aussi élevé de transporteurs lourds combinée à la présence signalée d'avions d'attaque AC-130 et d'hélicoptères MH-60 et MH-47 observés au même moment au Royaume-Uni a conduit les analystes militaires à formuler 2 hypothèses principales. Premièrement, il pourrait s'agir d'importantes opérations de soutien logistique visant à recompléter les équipements, les effectifs et les ressources après la conclusion de la campagne américaine au Venezuela. Deuxièmement, cette concentration de moyens pourrait indiquer la préparation d'une opération militaire d'ampleur supérieure susceptible de s'étendre au Moyen-Orient ou à l'Iran. Compte tenu du contexte géopolitique actuel et des précédents historiques, ce qui retient particulièrement l'attention, c'est l'absence totale de communication officielle de la part des autorités américaines ou britanniques concernant l'objectif précis de ces déploiements, ce qui ne fait qu'alimenter la curiosité et les inquiétudes internationales. Au vu de l'historique récent des opérations surprises menées par Washington du Venezuela aux frappes ciblées contre des installations nucléaires iraniennes, de nombreux experts estiment que cette mobilisation au Royaume-Uni à ce moment précis ne peut être le fruit du hasard, mais plutôt un élément d'un plan d'élargissement du théâtre d'opération dans un avenir proche. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a récemment été contraint de déclarer publiquement « Nous ne permettrons jamais aux États-Unis d'intervenir en Iran comme ils l'ont fait au Venezuela ».
Toutefois, sous l'angle de l'analyse militaire et de la psychologie du pouvoir, cette déclaration apparaît moins comme une démonstration de fermeté que comme l'expression d'une inquiétude profonde. Lorsque des alliés tombent les uns après les autres, lorsque des régimes jadis considérés comme solides sont pénétrés et renversés, en un laps de temps, réduit la réaction instinctive d'un dirigeant autoritaire. N'est pas le silence, mais l'autorassurance par des paroles dures prononcées devant l'opinion publique. Cette dynamique psychologique pousse Khamenei à afficher une posture inflexible dont la conséquence quasi inévitable est une intensification de la répression intérieure. Pour les dirigeants iraniens, la brutalité n'est pas seulement un moyen de maintenir l'ordre, mais l'unique façon de créer une illusion de sécurité face à des menaces perçues tant internes qu'externes. Cette insécurité a rapidement été exposée par Elisabeth Soukop, chercheuse politique israélienne, qui a répondu directement à Khamenei en perçant sur la plateforme X. Elle a souligné que le régime iranien avait échoué à empêcher Israël de mettre en place des installations de production de drones à proximité de Téhéran, de recruter et de former des centaines de citoyens iraniens à l'étranger et de laisser pénétrer des milliers de missiles guidés de précision profondément sur le territoire iranien. La question qu'elle a posée possède une portée stratégique redoutable si le système de sécurité iranien est déjà si profondément compromis que des responsables de haut rang sont régulièrement assassinés. Sur quelle base Téhéran peut-il prétendre être capable d'empêcher une intervention américaine? Le message de fermeté suivant de Khamenei sur X, affirmant que nous ne nous soumettrons pas à l'ennemi, a encore accru l'attention médiatique. D'autant plus qu'il a été suivi d'une réponse d'Elon Musk en 3 mots persans traduisibles par « illusion pure ». Cette interaction n'était pas une simple provocation, mais un signal indiquant que Musk surveillait de très près la situation iranienne, notamment dans un contexte où les citoyens iraniens réclament de plus en plus l'accès à Starlink pour contourner la censure gouvernementale. Cette succession de réactions a conduit de nombreux observateurs à établir un lien direct avec les mouvements militaires inhabituels des États-Unis au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. Lorsque les fronts informationnels, psychologiques et militaires exercent simultanément une pression accrue, la possibilité d'un changement de pouvoir en Iran cesse d'être une hypothèse lointaine pour devenir un scénario préparé étape par étape. Un troisième signal a profondément marqué l'opinion publique. Des fuites provenant de cercles internes du gouvernement israélien ont révélé qu'une opération militaire d'envergure visant l'Iran avait été officiellement approuvée sous le nom de code Iron Strike, coup de fer. Bien qu'aucune annonce publique n'ait été faite, cette opération aurait été discutée depuis plusieurs mois et face à l'aggravation du chaos intérieur iranien, le moment de l'action semblerait désormais arriver. Lors d'une interview accordée à bord d'Air Force One, le président Donald Trump a averti que les États-Unis suivaient de très près les événements en Iran. Il a insisté sur le fait que si les autorités iraniennes tuaient des manifestants, comme par le passé, elles subiraient une riposte sévère, ajoutant que les États-Unis pourraient agir. Cette déclaration ne relevait pas d'une simple dissuasion verbale, mais constituait un message politique et militaire clair, indiquant que Washington était prêt à déclencher des sanctions ou des actions directes si certaines lignes rouges étaient franchies. Peu de temps auparavant, Trump avait d'ailleurs précisé que les armes américaines étaient déjà chargées et prêtes. L'avertissement du président Trump n'est pas resté isolé. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a lui aussi adressé un message direct au guide suprême iranien Ali Khamenei. Rappelant le sort du président vénézuélien Nicolás Maduro, Hegseth a déclaré que les États-Unis lui avaient autrefois offert une chance de s'exiler volontairement, offre qu'il avait refusée. En conséquence, il avait perdu sa liberté et son honneur. L'Iran disposerait désormais d'une opportunité similaire, mais cette porte ne resterait pas ouverte longtemps. Le destin de Maduro était présenté comme un avertissement sans équivoque. Maduro avait placé une confiance excessive dans la protection de Xi Jinping, convaincu que le soutien de Pékin suffirait à le mettre à l'abri des interventions occidentales. Il avait suivi les conseils de Xi, refusé de quitter le Venezuela et conserver le pouvoir malgré les risques. Mais la tragédie aurait commencé lorsqu'il s'est fié au téléphone Huawei offert par Xi. Ce dispositif aurait permis aux services de renseignement américains de localiser facilement sa position à Caracas. Il a finalement été capturé et transféré par avion à New York et son pouvoir s'est effondré dans l'humiliation.
Aujourd'hui, un schéma similaire semble se dessiner en Iran et Ali Khamenei se trouve à un carrefour décisif de son destin. Pris dans le tourbillon d'une crise totale, le guide suprême iranien est confronté au choix le plus difficile de ses décennies de règne, continuer à miser sur le soutien de Xi Jinping ou prendre au sérieux l'ultimatum que les États-Unis adressent de plus en plus clairement. Personne ne nie la proximité entre Téhéran et Pékin. La Chine a signé avec l'Iran un accord de coopération stratégique de 25 ans promettant jusqu'à 400 milliards de dollars d'investissement, une somme colossale censée compenser toute sanction occidentale. Mais le contexte a changé. Ces promesses sont-elles réellement capables de protéger Khamenei si une opération militaire conjointe américano-israélienne venait à être lancée? La question n'est plus purement géopolitique, elle est existentielle. Si Maduro a cru au parapluie politique chinois pour finir capturé et transféré à New York, Khamenei doit désormais se demander s'il ne s'apprête pas à suivre la même trajectoire. La pression ne vient pas uniquement de l'extérieur. À l'intérieur même de l'Iran, le pouvoir est désormais poussé au bord de l'effondrement par sa propre population. Dans des villes grandes et petites, à travers tout le pays, des centaines de citoyens iraniens sont descendus dans la rue, brandissant ouvertement les drapeaux de la dynastie Pahlavi, défiant frontalement le régime théocratique. Il ne s'agit plus de simples manifestations pacifiques. Les foules occupent les rues, attaquent des bases de milices, affrontent directement les forces de sécurité, lancent des pierres contre les soldats et s'emparent de postes de contrôle. Les scènes observées donnent l'impression qu'un soulèvement est déjà en cours. Le point culminant a été l'incendie volontaire d'une base de miliciens en plein cœur de Téhéran, un coup sévère porté à l'appareil de contrôle du régime. Parallèlement, la jeunesse iranienne, exaspérée par la censure de l'information, appelle massivement à l'accès à Starlink afin de faire entendre sa voix au-delà du rideau numérique imposé par le pouvoir. Plus de 100 villes se sont embrasées dans un même élan de colère. La question centrale devient alors inévitable. Ali Khamenei choisira-t-il de poursuivre sa route aux côtés de Xi Jinping ou acceptera-t-il la dernière porte encore entrouverte par Washington? La situation iranienne a depuis longtemps dépassé le cadre d'une contestation sociale. Ordinaire, elle s'apparente désormais à une tempête révolutionnaire d'autant plus inquiétante que le système de pouvoir lui-même commence à se fissurer de l'intérieur. Selon des rapports récents, les manifestations ne faiblissent pas. Elle continue au contraire de s'étendre à l'échelle nationale. Les dirigeants de Téhéran sont plongés dans un état de panique, contraints de faire face simultanément à 3 menaces existentielles. Premièrement, l'économie iranienne s'effondre de manière dramatique. La monnaie nationale a atteint un niveau de dépréciation sans précédent, l'inflation explose, le chômage se généralise et les conditions de vie de la population sont poussées à un seuil de détresse extrême. Cette situation crée un terreau de ressentiment social d'une dangerosité considérable où la moindre étincelle peut déclencher des émeutes de grande ampleur. Deuxièmement, l'appareil étatique iranien se trouve dans une impasse stratégique totale. Il n'existe ni plan de réponse clair, ni mesures suffisamment efficaces pour apaiser la fureur populaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est certes réuni en urgence, mais jusqu'à présent, aucune réaction concrète de la communauté internationale n'a permis de soulager la crise iranienne. Troisièmement, la crainte d'une intervention militaire extérieure devient de plus en plus tangible. Les mouvements militaires inhabituels des États-Unis et d'Israël se multiplient. Lorsque les manifestations internes atteignent une ampleur quasi révolutionnaire, la probabilité qu'une opération militaire extérieure se concrétise n'est plus une hypothèse abstraite, mais un scénario désormais envisagé ouvertement. Mais l'élément le plus alarmant reste la fracture interne au sein même des piliers sécuritaires et religieux du régime iranien. Des forces autrefois considérées comme garantes de la survie du système manifestent aujourd'hui des actes de dissidence explicites. Un policier iranien a publiquement brûlé le portrait du guide suprême Ali Khamenei, puis inscrit sur un mur le mot « Safissa », accompagné du slogan « Vive le roi », une référence directe à la monarchie abolie depuis plus de 40 ans. Cet acte n'est pas une simple protestation symbolique, mais un serment de fidélité à l'ancien régime monarchique, longtemps considéré comme un tabou absolu. Peu après, un religieux chiite, nommé Saïd Ali Mohammad, a lancé un appel public à un coup d'État. Il a exhorté les forces de sécurité à refuser d'obéir au régime théocratique, à ne pas tirer sur les civils et à renverser rapidement le guide suprême. Il s'agit d'un appel sans précédent, non pas émanant d'un militant laïque, mais d'un membre du clergé chiite, socle idéologique du pouvoir iranien. Dans un pays où Khamenei concentre une autorité absolue à la fois politique et religieuse, voir des religieux et des forces de sécurité s'opposer publiquement
au sommet du régime constitue le signal le plus clair que la chute du système se rapproche. La conjoncture actuelle place Ali Khamenei devant un dilemme d'une cruauté extrême, soit réprimer violemment les manifestants et s'exposer à une intervention militaire étrangère, soit laisser la vague de contestation l'emporter et perdre le pouvoir sans possibilité de riposte. S'il choisit la répression, il déclenchera une réaction populaire encore plus violente et offrira un prétexte idéal à une intervention des puissances extérieures, notamment les États-Unis et Israël. La main est déjà sur la gâchette. Mais s'il se retient, la colère populaire ne s'apaisera pas. Elle s'intensifiera jusqu'à ce que le régime ne soit plus en mesure de se maintenir. Dans ces heures critiques, Khamenei a sans doute songé à un principe stratégique ancien: se retirer est parfois la meilleure des stratégies lorsque toute avancée devient impossible. Mais dans la réalité politique moderne, une retraite n'est pas une option simple pour un dirigeant iranien. Il n'incarne pas seulement le pouvoir politique, il est aussi le centre spirituel du système théocratique. La situation se complique davantage lorsqu'on examine la relation étroite entre l'Iran et la Chine de Xi Jinping. Pékin a fait de Téhéran un partenaire stratégique de long terme à travers un accord de coopération de 25 ans et des promesses d'investissement massifs dans le but d'étendre son influence au Moyen-Orient et de contrebalancer l'Occident. Pourtant, l'histoire récente offre un constat troublant. Les alliés soutenus par Pékin, qu'il s'agisse de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, de l'ancienne première ministre Sheikh Hasina au Bangladesh ou encore de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, n'ont pas connu des trajectoires heureuses. Beaucoup ont été affaiblis, renversés ou profondément humiliés après avoir bénéficié du soutien chinois. Lorsque tant d'amis voient leur destin basculer, il devient difficile d'ignorer l'idée que la protection offerte par la Chine n'est pas le bouclier absolu que l'on croyait. L'arrestation de Maduro, lors d'une opération américaine d'une précision chirurgicale, a retenti comme un avertissement mondial. Même les régimes jugés inviolables peuvent s'effondrer en un instant si un adversaire déterminé passe à cette échelon. L'action des informations stratégiques indique que les États-Unis connaissaient les moindres détails de la vie de Maduro, son emploi du temps quotidien, ses lieux de refuge, jusqu'à ses habitudes personnelles. Cela révèle un niveau de surveillance et d'analyse du renseignement extrêmement avancé. Être capable de suivre un chef d'État jusque dans ses routines les plus intimes démontre non seulement une observation constante, mais aussi la capacité d'agir avec une précision quasi programmée. Face aux leçons amères tirées du Venezuela et à la colère croissante de sa propre population, Ali Khamenei est désormais contraint de peser chaque option avec une extrême prudence. Il peut s'appuyer sur la Chine, mais l'expérience montre qu'aucune protection extérieure n'est infaillible. Et il ne peut certainement pas espérer une intervention américaine destinée à le sauver. Au XXIe siècle, lorsque l'information, la guerre psychologique, la pression économique et la stratégie militaire moderne convergeant, un dirigeant isolé comme Khamenei se retrouve confronté au moment le plus décisif de l'histoire contemporaine de l'Iran. Mesdames et messieurs, la durée de notre vidéo s'arrête ici. Merci de votre attention et de votre suivi.